Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, j'ai envie de faire un tirage space sur les grands gagnants du loto. Qui n'a pas rêvé de gagner le gros lot au loto, à l'euro-million? Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gagnants, ces grands gagnants du loto, de la loterie en général, hein, euro-million, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce que obligatoirement ils ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'ils sont riches, ils ont gagné le gros lot, mais qu'est-ce qui a fait que ils ont coché les bons numéros? Voilà, j'aimerais savoir si les cartes peuvent me donner des indices, hein. Peut-être ça pourra inspirer certaines personnes et peut-être moi aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont comme énergie, ces grands gagnants du loto? Il y a le sapin avec la mer. Alors, le sapin, c'est quelque chose de durable. La mer, ça peut être quelque chose qui engendre, puisque la mer est féconde, hein. Bon, on verra, hein. Il y a le clocher avec la lanterne. Alors le clocher, c'est la vibration, puisque le son de la cloche est porté par le vent, hein, donc pour moi c'est une vibration. Et la lanterne, c'est, si on veut, la motivation de chaque gagnant à y croire qu'il va gagner. En fait, ils sont sur la bonne vibration. J'espère que les cartes vont m'expliquer la recette, hein. Il y a le lièvre avec l'enfant. Alors le lièvre, c'est, si on veut, une sorte de déni. L'enfant, c'est quelque chose d'enfantin. En même temps, il y a la mère là aussi, hein. Donc la mère qui tient l'enfant. Il y a l'enfant. Je continue à retourner les cartes. Il y a la rose. Alors ça, c'est l'épanouissement, hein. C'est sûr que quand on a gagné des millions, on est épanoui. Avec le chat, il y a quand même un côté fourbe. Alors, les grands gagnants du loto, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Déjà, ils ont en commun une vibration, ils y croient. Ils y croient. Il y a une sorte de... d'innocence, je dirais, un enfant c'est innocent, une sorte de... on y croit, on aime rêver, et il y a donc bon, la rose, ça peut aussi être beaucoup de désir, beaucoup d'envie. Le chat, c'est à la base une carte fourbe, mais pour moi ça pourrait être autre chose, hein, pour ce tirage. Alors je vais éclaircir. J'éclaircis le clocher. Il y a la porte. J'éclaircis la porte. Il y a l'échelle. Alors ça parle vraiment d'une vibration qui ouvre une porte supérieure, c'est-à-dire cette vibration, elle est plus haute,
une vibration plus haute que ce que les perdants. Parce que là, il y a un passage avec la porte. J'éclaircis l'échelle. Il y a la sécheresse. Donc, il y a une vibration supérieure. Alors, la sécheresse, ça parle d'un manque. Je prends encore une carte pour la sécheresse. Il y a le nuage. Le nuage, ça parle d'épreuve. Bon, ça parle aussi d'énergie. Hein. Ça parle d'énergie, en fait. Donc, il y a une vibration qui ouvre une porte. Bon, c'est une porte, c'est figuré, hein, qui ouvre un autre champ de possible, parce que l'échelle, c'est aussi une dimension supérieure, un autre champ de possible. La sécheresse, ça parle d'une terre donc qui n'est pas fertile. Mais le nuage apporte une petite... ça peut être aussi, si on veut, un champ possible, une ouverture. Bon, la sécheresse, je ne sais pas pourquoi il y a cette carte qui est sortie pour le moment. J'éclaircis la lanterne. Il y a l'océan. L'océan, c'est le côté, le flou. Ça parle aussi de l'incertitude. Ça parle... c'est immense l'océan. Hein. Ça parle aussi de quantique. J'éclaircis l'océan. Et il y a la barque. Ben, la barque, c'est l'idéal. Hein. Si on veut, la barque, elle est sur l'océan. Donc, les gens qui ont gagné au loto le gros lot ont eu à la base une vibration supérieure parce qu'ils y croient. Ils y croient et ça réveille peut-être un champ quantique qui leur permettent justement d'atteindre cet idéal-là, la barque, qui est gagner le loto. Je ne comprends pas la sécheresse. Donc ça, c'est une vibration qui permet peut-être d'avoir un autre champ des possibles. Avec une énergie différente, ou capter une autre énergie, puisque le nuage, les autres, ils n'ont que le nuage, et eux, ils ont cette éclaircie. Alors, je vais encore éclaircir le nuage. Il y a la lune. Ça parle d'espace. Alors, ça parle...
Donc la vibration, ça parle d'espace, ça parle c'est une énergie qui n'est pas solaire, c'est-à-dire il n'y a pas le soleil qui est sorti, c'est une partie d'énergie. Donc la lune, c'est aussi l'intuition, c'est l'inconscient. Je vais encore prendre une carte pour la lune. Il y a l'ouverture qui permet donc d'avoir cette opportunité. Alors vous voyez, il y a un nuage là on voit un petit peu la lumière et c'est comme si les gagnants du loto, ça s'est agrandi la lumière, ils voient ça de près, vous voyez, sur un plan grossi grâce à la lune. Bon, la lune, ça doit symboliser autre chose. Alors c'est le ressenti, la lune c'est aussi l'intuition. Alors je vais éclaircir le lièvre. Il y a la glace. Je prends une carte pour l'enfant. Il y a la ruche. La ruche, c'est des choses qui sont productives. J'éclaircis la ruche. Il y a les fourmis. Alors les fourmis, ce ne sont pas des animaux qui produisent du miel comme les abeilles. Ils s'organisent, ils classent, ils trient. Ils stockent. J'éclaircis la fourmi. Il y a le père. Le père, c'est le côté divin. J'éclaircis le père. Il y a le mari. Donc, il y a un côté, donc au gagnant de l'auto, je dirais encore immature, qui lui permet d'y croire à la bonne étoile et de produire les bons numéros. C'est-à-dire de cocher les bons numéros. Il y a toujours aussi un côté divin, hein, avec la carte du père, la lanterne et la barque. Ce sont deux très belles cartes qui indiquent qu'il y a un idéal et avec la lanterne, une motivation intense qui peut-être active le champ quantique. Active le champ quantique d'une façon particulière pour amener une vibration supérieure à peut-être plus fertile, puisque la sécheresse indique non-fertilité, mais comme il y a une dimension supérieure, pour capter une énergie, ça fait comme ça, comme une brèche, qui est tout à coup augmentée. Vous voyez, c'est agrandi. Si on veut, ça c'est l'ouverture vue de loin. Vous voyez, et ça c'est de près. Alors la lune, ça peut être une sorte de loupe, puisqu'elle est entre. La lune, comme dit, c'est le ressenti, c'est l'intuition. Donc, ils sont sur une fréquence amenant une intuition particulière. Parce que
ils activent le champ quantique par leur côté idéal, leur côté on y croit, et encore un côté rêveur de l'enfance. Alors je vais éclaircir la rose. Il y a le torrent, alors ça c'est la vie, hein. Alors ils ont aussi, ces gens-là, un appétit de vie, hein, de profiter de la vie. Alors le chat, je vais l'éclaircir. Et il y a l'âne. Alors le chat, c'est le côté, c'est un tirage space, hein. Alors des fois, on dit que le chat, ça représente nos vies, hein, puisque le chat a 7 vies, et là, l'âne dit non. Peut-être que dans cette vie-là, les gagnants du loto ont un appétit de jouir de la vie d'une façon très gourmande, spécifique, qui permettent peut-être d'avoir cette vibration particulière qui ouvre une brèche au champ des possibles, donc pour capter ces bons numéros. Je vais éclaircir là au milieu encore. Il y a les pierres, les galets, pardon. Alors les galets, ça pourrait représenter les bons numéros qui se densifient, c'est-à-dire qui deviennent réels au fur et à mesure du tirage du loto, vous voyez. Donc c'est cet état d'esprit d'y croire de tout son cœur, qui active le champ quantique, et qui active le champ quantique et qui amène une vibration particulière, particulièrement inspirante, par une énergie qui se dégage. Mais cette énergie, c'est comme si elle est très loin, et avec la lune, ça fait loupe. La lune, c'est l'intuition, hein, et ça fait loupe. Et donc, ça permet de trouver ces numéros-là. Bon. Alors, je vais éclaircir la coupe. Donc, le sapin, c'est quelque chose de durable. La mer, moi, je dirais que pour ce tirage, c'est quelque chose de productif qu'on crée, puisque la mer crée l'enfant et on crée les bons numéros du loto, hein. Donc, j'éclaircis le sapin. Il y a les noix. Bon, les noix, ça parle justement, voilà, de ce qu'on a comme argent de façon durable. J'éclaircis la mer. Il y a le lierre. Bon, le lierre, ça parle des fois de l'âme. Alors peut-être que c'est une expérience que doit vivre l'âme dans cette vie-là, hein, de gagner au loto, qui lui permettra peut-être d'évoluer d'une façon différente. Je vais en comprendre une carte pour le lierre. Il y a le chêne.
Une chêne, ça parle de l'arbre de vie. Donc voilà, pour gagner au loto, il faut que l'âme, quelque part, a besoin de vivre cette expérience pour amener une vibration différente qui permet de matérialiser les bons numéros qui sortiront, parce qu'il y a le champ quantique qui est sollicité par par cette motivation sincère, profonde, et ce côté idéal qui donc permet de capter une énergie qui est difficilement qu'on peut difficilement capter en temps normal, parce que il faut beaucoup d'intuition pour la capter, hein. Voilà. Donc, c'est une histoire d'âme. Alors, j'espère que mon âme a besoin de vivre cette expérience. Peut-être la vôtre aussi. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Et donc, si ça vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très vite. Au revoir.